Bonsoir tout le monde, Bouba Fane en direct d'Abidjan. Donc je suis venu à Abidjan pour venir parler avec Ado. Pour donner le code de Assimi Goïta à Ado et la jeunesse ivoirienne. Donc merci de partager cette vidéo. Je suis avec mon frère Zasso Patrick. Voilà, si c'est mandat d'arrêt, Bouba Fane n'a perdu rien. Je suis à Abidjan. Voilà. Les délinquants là qui sont à Kati là-bas là. Voilà, leur code c'est Bouba Fane. Tu as vu sur RFI, ils ont commencé à parler des colonels climatisés maintenant partout dans le monde. Oui. C'est un mot créé par Bouba Fane. Il faut que tout le monde partage cette vidéo. Je vais parler avec le peuple ivoirien, le peuple malien, en compagnie de mon frère Zasso depuis Abidjan. Je suis venu spécialement en vol spécial pour quelques heures seulement, pour parler avec les autorités ivoiriennes, leur dire que comment on peut bien traiter ces vauriens qui sont à Kati là-bas, ces colonels climatisés. Donc tout le monde partage. Mon ami, avant de donner la parole, je tiens à saluer Abou Nidal de Genève, mon frère Abou. Je viens de parler avec lui tout de suite. Je suis à Abidjan, mais je ne vais pas durer pour quelques heures seulement, en vol spécial. Voilà. Alors moi je voudrais profiter pour te dire vraiment merci. Tu m'as appelé hier, tu dis que tu seras à Abidjan et tu es arrivé. Tu es sur la terre du président Alassane Ouattara. Papa Ado. Papa Alassane Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu es un vrai panafricain. Merci. Voilà. Si Assimi Goïta se comportait comme toi, on ne serait pas aujourd'hui là. Tu vois, il a préféré la voie de la voyousie, du banditisme. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Très dommage. Tu vois, tu es un vrai panafricain. Merci. Et je voudrais que tous les Maliens te ressentent, parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes un peuple. On est un pays frontalier. C'est vrai. Normalement, ce qui se passe actuellement n'est pas bien pour l'image du Mali. Tu vois, tu t'es déplacé, tu es venu. Moi, demain, je serai à Paris. À Paris. Non, voilà. On va se retrouver à Paris aussi. On va se retrouver à Paris, on aura beaucoup de choses à se dire. Mais je pense qu'il faut qu'on s'organise, parce qu'il faut aujourd'hui convaincre le peuple malien, dire qu'il faut dire à Assimi Goïta de libérer nos soldats. Ce sont des otages. Il faut qu'ils sortent des histoires de troc avec la Côte d'Ivoire. C'est lui, ça dit que c'est lui qui a le dos au mur. Parce qu'il a quand même 70% de son pays qui est occupé par les djihadistes, les terroristes. C'est clair. Il gère que 30% du pays. Même pas 30%, 20%. 20%, rentrer dans une guerre avec la Côte d'Ivoire ne l'arrange pas. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange même pas Assimi Goïta. Il devrait être sage parce que le président Alassane Ouattara, c'est son père. Non, c'est son papa. C'est son papa. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont derrière lui qui lui disent il faut prendre les soldats en otage, il faut faire du chantage à Ouattara, il faut faire du chantage à la Côte d'Ivoire, ils sont en train de le tromper. C'est clair. Ils sont en train de tromper Assimi Goïta. Et s'il suit ma vidéo, moi je voudrais lui dire, moi c'est Patrick Zasso. Nous sommes des panafricains. Parce que le panafricanisme, c'est quand même le respect des droits, c'est quand même l'unité et la fraternité. Mais malheureusement, certaines personnes ont pensé que le panafricanisme, c'est de faire des ennemis, c'est de dire à bas la Côte d'Ivoire, à bas la France. Bon, ça c'est de l'inculture. C'est clair. Tu verras un pays comme la Côte d'Ivoire qui a plus de 5 millions de Maliens sur son territoire. La Côte d'Ivoire qui a ouvert toutes ses frontières au Mali, aux Maliens. La Côte d'Ivoire qui donne beaucoup d'emplois aux Maliens. Beaucoup de Maliens ont investi dans la Côte d'Ivoire. Beaucoup de Maliens, ils sont plus de combien de millions? Plus de 5 millions. Et c'est les dignes fils du pays. Hein? C'est les dignes fils du pays. Assimi ne connaissent pas leur valeur. Voilà. Hein? Ah bon? C'est un colonel climatisé. Comment il est venu là? On lui a confié l'armée pour qu'il parte libérer le Nord. Il n'a pas pu libérer le Nord. Il n'arrive pas jusqu'à présent. Non, non, je vais t'expliquer l'historique. Explique-moi. On lui a envoyé pour aller libérer le Nord sous ATT. Il a été pris en otage. Mais je l'ai dit dans mes vidéos que c'est la vérité. C'est un otage, c'est un ancien otage. Des djihadistes. Des djihadistes. Yad Agali, il a peur de Yad. Il a été pris en otage par Yad. C'est grâce à Mamoud Diko, Omar Mariko et autres. L'imam Diko même. Il était otage à Tizanwaten. C'est la grotte là, de Kidal. Il était otage là-bas. Ah, mais c'est ça, j'ai dit ça dans mes vidéos, mais beaucoup ne croyaient pas. Non, c'est la vérité. C'est un ancien otage. Il n'a pas pu libérer le Nord. Le Nord est tombé sous le Assimi. Le colonel Diaw était membre de Amadou Ayacha, les gars qui ont fait coup d'état sur ATT. C'est aujourd'hui, on est juste là dans ces regrets. Ils font partie. Ces gars-là font partie de tout ça. T'as vu? Après, Ibeka a nommé Assimi comme chef de guerre au centre. Ibeka même. C'est lui qui l'a nommé chef de guerre au centre. Force spéciale. C'est Ibeka qui a créé cette bataillon, force spéciale. C'est Ibeka qui a créé les forces spéciales qui l'ont renversé par la suite. Et pour information,
c'est Karim Keïta. Assimi est parti pleurer chez Karim Keïta pour qu'il soit le chef des forces spéciales avec Tchema Hubert Koulibaly. Qui est Keïta, c'est qui? Tchema Hubert Koulibaly et Karim Keïta. C'est eux qui ont été à l'origine de la nomination de Assimi. Ça, je te dis, c'est vrai. C'est comme en Guinée, là. C'est comme le cas de Doumbouya. C'est le même guerre, des bandes d'incompétents, des climatisés. C'est eux qui déstabilisent ceux qui ont été à la base de leur nomination. C'est ça, il faut partager, mes amis. Chers amis, partagez cette vidéo parce qu'elle est importante. Voilà. C'est vraiment des informations, des choses que je ne savais pas. Envoyer ça aux partisans d'Assimi Goïta. Je pense que je l'ai dit dans mes vidéos plusieurs fois que Assimi Goïta est un otage. Non, il est plus qu'un otage même. Voilà, donc je comprends maintenant son attitude vis-à-vis de nos soldats. Ils ont tous fui face à Yad Arali. Yad a rattrapé Assimi, tu ne cours pas, viens petit. Ça s'est fait comme ça. C'est Digo qui est parti, Mahmoud Digo et Omar Marigo. Parce que Omar Marigo a le respect, les gars là, Al-Gabas et autres là, ils ont trop de respect envers Omar Marigo, j'ai les preuves. C'est un vrai patriote, Omar Marigo. Et avec Imam Digo, c'est eux qui ont mis leur poids pour avoir la libération d'Assimi. Il faut dire partout. Ah, non, mais je l'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos. Quelqu'un m'avait dit ça, je le disais, je pensais que c'était faux. Donc, Assimi Goïta, l'attitude qu'il a vis-à-vis des soldats ivoiriens, c'est une attitude des djihadistes, des terroristes qui prennent les gens en otage. C'est ça. Mais... Alors que le Mali n'a pas besoin aujourd'hui des terroristes. On n'a pas besoin de tout ça. C'est pour ça que le peuple malien doit prendre conscience que Assimi Goïta, les djihadistes et les terroristes, il n'y a pas de différence. C'est clair. Je pense qu'il faut se battre aujourd'hui pour amener Assimi Goïta à organiser les élections. Ce que je vais te dire là, il n'a même pas intention d'organiser les élections. Non, il ne va pas le faire. Non, il ne va pas le faire, mais aujourd'hui les Maliens ont faim. Ils n'arrivent pas à avoir le courant. Donc c'est la difficulté totale au Mali. Quand on t'envoie la vidéo des Maliens à Bamako là-bas, les yeux sont rouges, poussière, cheveux poussière, yeux poussière, ça ne va pas, tu sens que ça ne va pas. C'est le peuple qui va se rebeller contre lui parce qu'ils ont vendu un mauvais rêve au peuple. Non, ça, il faut être patient seulement. J'ai toujours accusé l'imam Diko, qui a été peut-être le responsable de la chute de Ibeka. Aujourd'hui, il faut maintenant que ces imams-là se lèvent pour interpeller Assimi Goïta et sa gente à organiser les élections. Parce que le Mali a besoin de plus de stabilité. C'est ça. Le Mali a besoin de démocratie. Le Mali a besoin de laisser le peuple choisir son président. C'est clair. Voilà. Il faut qu'on arrête de faire croire aux Maliens que la Côte d'Ivoire est l'ennemi du Mali. Il faut qu'on arrête de faire croire aux Maliens que la France est l'ennemi du Mali. Je vais t'expliquer deux choses. Aujourd'hui, quand tu regardes le football, Coupe d'Afrique, tu dis Mali joue contre le Sénégal, il y a un peu de bruit. Mali joue contre le Burkina, il n'y a pas de bruit. Parce qu'ils savent que Burkina est petit. Mali joue contre... Chers amis, partagez la vidéo parce que c'est une vidéo... C'est important. Hein? C'est Bouba et Zasso Patrick. Voilà. Zasso Patrick a été l'ex-porte-parole chargé de la jeunesse du président Alassane Ouattara. Voilà. Je vis en Suisse, je suis à Abidjan actuellement avec mon frère. Vous voyez, quand on dit Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes une famille. Vous pensez comment? Nous sommes des leaders de cette nouvelle génération. J'ai beaucoup d'amis frères maliens. Je ne peux pas accepter que le Mali continue d'être otage d'Assimi Goïta. Voilà. Assimi Goïta ne peut pas gouverner le Mali. C'est un colonel climatisé. C'est un colonel qui vit rien qu'à Kati. Sa mission était de libérer. Quand tu fais coup d'État, tu dis au peuple malien que j'ai fait coup d'État parce qu'Assimi et Ibeka n'arrivaient pas à libérer une partie du Mali. Mais Ibeka n'est pas militaire. Ibeka, il est le chef suprême des armées, mais il n'est pas militaire. Il a fait confiance à Assimi Goïta et autres, leur a donné les armes. Il a créé toutes les conditions, mais ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, ils sont en train de vous narguer. 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont rien foutu. Ils refusent d'organiser les élections. À cause d'eux, la CEDEAO a saisi. La CEDEAO, je t'informe. Ah bon? La CEDEAO est allée voir Damiba. La CEDEAO est allée voir Doumbouya pour dire, mais quand est-ce que vous organisez les élections? Il dit, non, mais c'est lui qui est au Mali, Assimi Goïta, là. Mais lui, là, ça fait 2 ans qu'il est là, il ne veut pas organiser les élections. Nous aussi, on n'organise pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'autre qui est en Guinée, là, celui qui est en Guinée, aujourd'hui s'associe à Assimi Goïta. Parce que lui n'est plus prêt à organiser les élections. C'est que je vais te dire, écoute-moi bien. Assimi Goïta, ses jours sont comptés. Parce qu'aujourd'hui, le peuple malien ne peut pas continuer comme ça avec la vie chère. Ça, c'est clair. La rentrée scolaire, là, les gens pleurent, les gens cherchent... Et la grève des policiers. Voilà, la grève des policiers, là, ils sont partis voir le ministre des Finances.
Tu sais comment il a répondu les policiers? Non. Qu'ils n'ont pas un franc ajouté sur leur salaire. Normalement, il faut augmenter le salaire des policiers. Non, il ne peut pas le faire parce que lui, il pense que les policiers là, parce qu'ils sont restés républicains. Donc même ministère, un seul ministère n'a pas donné aux policiers. La police a été trahie dans cette lutte, alors que c'est eux qui ont été à l'origine. Hein. Et aussi les surveillants de prison, aussi la protection civile qui suivent les Assimi là, même si les Assimi courent là, protection civile est là pour prendre les blessés. Ils ne veulent pas ajouter aussi sur leur salaire. C'est des colonels climatisés, il faut que tout le monde se réveille. Les anciens aussi. Choguel est parti au Qatar. Il a dit au peuple malien qu'il avait 14 milliards. Pour l'éducation, Choguel là. Il dort dans la chambre de Boué, malade. Le karma lui a frappé. Voilà. Dieu, ils sont en parlant avec les bons dieux, mon frère. Donc Choguel là, il a menti au truc là, aux anciens et au monde de l'éducation, qu'il y a 14 milliards. Et que le Qatar a donné 14 milliards. Où sont partis les 14 milliards? Alors que les anciens là, ils vivent très mal. Mais qu'est-ce que tu penses de, comment on appelle ça, tout récemment, j'ai vu qu'il y a une réconciliation qui s'organise à Bamako. J'ai vu Assimi Goïta dans une salle où parlait de réconciliation. Je suis allé même sur les pages de mes amis maliens pour leur dire on ne peut pas réconcilier les gens sans la présence des partisans de IBK. Il ne peut pas ça, c'est ce que je veux dire. L'argent est là, 200 millions. Si octobre arrive là, 200 millions dans la caisse de Ouagé là, et il ne peut plus manger. Donc il faut créer quelque chose de connerie, hein, de folklore, pour pouvoir bouffer les 200 millions. Tu as vu, même la salle n'était pas pleine. Non, la salle était vide. Était vide. La salle était vide. Ça veut dire que les Maliens ne sont pas encore convaincus du combat d'Assimi Goïta. Est-ce qu'il y a réconciliation même? Avant de faire réconciliation même, semaine de réconciliation, il faut livrer soldats les gens d'abord. C'est le meilleur symbole de réconciliation. Il avait même dit aux autorités ivoiriennes qu'il n'allait plus demander l'extradition des hommes politiques qui étaient en Côte d'Ivoire ici, alors que la plupart ne sont plus ici, ils sont déjà partis. Karim Keïta n'est pas là. C'est pour ça que s'il venait à Abidjan, Karim n'est pas là. Dites à Assimi Goïta que Karim Keïta n'est plus à Abidjan. Voilà. Mon frère des champs, Karim Keïta, Karim Keïta n'est pas ici. Chema Iber Koulibaly n'est plus là. C'est Bouafane qui est à Abidjan. Je suis venu ici, il peut faire mandat d'arrêt. Et voilà, Boubacar Fani est là. Il ne peut rien faire. Ici, c'est un pays hospitalier. Voilà. La Côte d'Ivoire hébergeait les Sierra-Léonais, les Ghanéens, beaucoup de pays. Tout Malien qui rentre ici, pour sa sécurité, sa stabilité sera protégé. Personne ne pourra extrader, personne ne pourra rapatrier un réfugié politique au Mali. En Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc dites à Assimi Goïta, il ne faut même pas, il va se fatiguer. Parce que nous, les Ivoiriens, nombreux d'entre nous, nous sommes réfugiés dans beaucoup de pays. Et des pays nous ont accueillis. Le droit international protège beaucoup de réfugiés. Même nombreux Maliens sont actuellement réfugiés. Parce qu'il y a eu beaucoup de crises au Mali. C'est clair. Et nombreux Maliens sont aux États-Unis, sont en France, ils sont partout. Donc dites à Assimi Goïta qu'il n'aura même pas un réfugié. Il ne peut pas, lui-même il n'est pas reconnu. Ce qu'il doit savoir, c'est qu'il est illégal, il est illégitime. Tu as fait un coup d'État, tu as fait une rébellion. Toi, tu as enlevé un président au pouvoir par les armes. C'est pas toi qui vas réclamer la justice. Il peut pas. C'est pas toi qui vas lancer des mandats d'arrêt. Lui-même, il doit être jugé. C'est lui-même qui devait être jugé. Parce que vous avez fui parce qu'il y a eu un coup d'État. C'est ça. Parce qu'on a voulu s'apprendre à vos vies. On a voulu vous tuer. On a voulu vous mettre en prison. Et vous avez fui. Alors, je ne comprends pas ce comportement qui insiste avec son comportement où dit non, tant que les autorités ivoiriennes n'envoient pas les réfugiés, nous on ne donne pas. Tu vois, il a fait une erreur, frère. Est-ce que tu sais qu'Assimi Goïta a fait une grosse erreur? Tu sais, Assimi n'est pas conseiller. Je vais te donner la configuration. Non, la configuration au palais de... Partagez cette vidéo à tout le monde. Je vais te dire la configuration. Pourquoi il n'est pas bien conseillé. La configuration du palais de Koulouba, c'est fait comment? Assimi a pris que c'est promotionnel. Ses amis de grains et ses cousins, c'est eux qui sont ses conseillers. C'est plus que ma famille d'abord qui a Koulouba. Assimi, son chef de directeur de cabinet de la présidence, ne peut pas construire une phrase sans faire de faute. Je suis au courant de tout. C'est à cause de iPhone ils ont fait coup d'état à Bandao. iPhone 12. C'est à cause d'iPhone 12 ils ont fait coup d'état à Bandao. C'est vraiment triste pour le peuple malien. Il faut vraiment construire cette... C'est triste. C'est pour ça que le peuple malien, les dignes fils du Mali, les vrais patriotes du Mali, on doit former un front. Notre sous-région a besoin de stabilité, de paix. Notre sous-région n'a pas besoin de déstabilisateurs, de faiseurs de coups d'État. Aucun puchiste ni faiseur de coups d'État ne peut apporter la stabilité et la paix dans la sous-région. Moi-même, dans mon pays, je condamne tous ceux qui veulent faire coup d'État. Je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, je ne soutiendrai jamais les puchistes qui sont dans la sous-région et ceux qui sont au Mali, qui n'arrivent même pas à libérer actuellement les 70% du Mali. C'est clair. Hein? Depuis les venus, au lieu de chercher à libérer
Gao, Tombouctou et tout ça qui est occupé par les djihadistes, il crée des faux palabres. Des faux palabres. Il crée des faux palabres parce que pour lui, les Maliens ne comprennent pas. Non, toi, tu n'as pas compris. Les Maliens vivent dans la pauvreté. Ils dorment mal là-bas au Mali. Maintenant, aujourd'hui, Assimi est sous climatiseur. Il mange poulet. Il est dans 4x4 climatisé. Il ne paye rien. L'argent rentre chaque jour. Douane fait les décomptes. Le ministre des Finances, là, lui, il ne mérite même pas être ministre des Finances. C'était juste son gestionnaire à la banque. Il était gestionnaire de Assimi à la banque. Si Assimi n'avait pas assez d'argent dans son compte, c'est lui qui dépendait d'Assimi. Donc quand il a pris le pouvoir par les armes, il a nommé Sédérien en tant que ministre des Finances, alors qu'il y a des grands financiers au Mali. C'est juste que maintenant, Assimi, ce n'est pas le Mali, c'est sa poche. C'est fini. C'est ce que je te dis tout ça. Il est venu pour remplir sa poche. C'est fini. Il est venu pour remplir sa poche. Et regarde comment les belles femmes sont en train de faire la belle vie au Mali. C'est elles qui sont les plus riches. C'est elles qui sont les plus riches. Vraiment, quel message on doit lancer concrètement au peuple malien? Parce qu'il faut qu'on sorte de cette histoire rapidement. Voilà. Parce que je vais dire à certains amis, le fait qu'il y ait Wagner au Mali, ça prouve véritablement que le Mali n'est pas encore... Ça dit, le peuple, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais. La sécurité du Mali doit être confiée aux Maliens. C'est ça. C'est vos polices, vos gendarmeries, vos militaires qui doivent assurer la sécurité de votre pays. Prendre Wagner pour assurer votre sécurité, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dépendant, vous n'êtes pas encore souverain, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Donc qu'est-ce qu'Assimi Goïta fait? Assimi Goïta est sûr qu'il n'a pas encore confiance en vous, il ne croit pas en vous, il ne croit pas à votre police, il ne croit pas à votre gendarmerie. Donc qu'est-ce qu'il va? Il va chercher, comme on appelle ça, les Russes, c'est-à-dire il va prendre des sociétés de gardiennage. Parce que Wagner, c'est une société de gardiennage. On pourrait prendre des sociétés de gardiennage au Mali pour protéger Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta a préféré donner des mines d'or. 3 mines d'or, 3 mines d'or. C'est des milliards sur des milliards. Et des milliards par mois, alors que la police vit très mal. La police vit très mal, mais on préfère donner l'argent à Wagner avec 3 mines d'or. Un soldat de Wagner, 6 millions de francs CFA par mois. Un soldat de Wagner, 6 millions par mois de francs CFA par mois. Ils sont même payés plus que les ministres. Et le policier malien touche 150 000 à 100 000 francs. Wagner touche plus de 6 milliards par mois. Un seul soldat coûte combien? 6 milliards. Eux-mêmes ils touchent. Et on est en train de tuer nos soldats comme des moutons. Voilà. Aujourd'hui, regardez vos soldats. On les tue partout. On les tue partout. Il faut que vous preniez conscience. Nous, on est ici pour dire aux Maliens, votre pays là, c'est à vous de les libérer. C'est ça. Wagner ne peut rien faire. La Russie ne peut rien faire. La seule chose qu'il faut au Mali, c'est les élections. Votez un président qui sera élu démocratiquement, qui sera élu par vous. C'est lui que vous allez voter là. Il pourra signer des partenariats dans le monde avec tout le monde. Et tout sera crédible. Parce que là où Assimi Goïta, là, avec la jette, là, c'est un business. Tout ce qu'Assimi Goïta fait là, vous ne voyez pas clair dedans. Les armes qu'il paye là, c'est des milliers de bourses. Ouais. Il fait des surfacturations, il profite pour avoir beaucoup d'argent avec ses amis. Mais ils ne vont pas développer le Mali. Parce que le développement du Mali, c'est d'amener les Maliens à avoir beaucoup d'argent. La fois dernière, j'expliquais à certains de mes amis. J'ai dit la France où nous vivons, l'Europe où nous vivons a connu la Première Guerre mondiale, a connu la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est les États-Unis qui ont investi beaucoup de milliards en Europe. Aujourd'hui, on est fiers de l'Europe, mais les États-Unis ont investi beaucoup de milliards. Et ce sont ces milliards qui ont fait que l'Europe s'est développée aujourd'hui. Le Mali n'a pas besoin d'armes. Le Mali n'a pas besoin des putschistes. Le Mali n'a pas besoin d'Assimi Goïta. Le Mali n'a pas besoin des djihadistes. Le Mali n'a pas besoin des terroristes. Le Mali a besoin de dignes fils. Voilà. Qui vont aller vers le peuple pour dire voilà ce que je veux faire. Voilà l'offre que je vous propose. Voilà ce que je vais faire. Voilà comme le président Ouattara le fait en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, on est développé. On a les routes, on a les ponts, on a les échangeurs. Les investisseurs arrivent dans notre pays. Les banquiers, les grands banquiers rentrent dans notre pays. Donc nous, on est développé. On est en train de développer. Le Mali a besoin de développement. Le Mali a besoin des hommes responsables. Le Mali n'a pas besoin des gens qui ont été otages des djihadistes et qui vont venir vous narguer. Ouvrez vos yeux. Je vous parle en tant qu'un frère africain. Bouba. Ok, on va bien boucler cette vidéo. Oui. Je tiens vraiment à dire aux Maliens, gros cœur, gros con. Il faut se quitter dans ça. Voilà. Le faux bruit ne construit pas une nation. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, la Russie se cherche. La Russie se cherche. Non, ils ont quitté l'Ukraine avec TGV 2219.
Le code TGV, c'est 2219, ils ont quitté. En toute grande vitesse, ils ont quitté l'Ukraine. Et Assimi compte sur la Russie pour développer le Mali. C'est faux. Donc, la Russie ne peut pas aider Assimi Goïta à développer. Voilà. Maintenant, il faut être avec des pays qui peuvent nous développer. Il peut lui donner de vieilles armes. Voilà, pour sa sécurité. Mais le Mali, et des avions d'entraînement. Les avions, les Albatros. Avions d'entraînement. 39 et autres, ce ne sont pas des choses qui vont développer le Mali. Allez. Le Mali a trop de ressources. Le Mali, là, c'est un pays riche. Le sous-sol est riche. Vous avez de l'eau, vous avez du pétrole, vous avez diamant, vous avez tout. Mais il faut un pouvoir démocratique. Un pouvoir que vous-même, le peuple, vous avez choisi. Voilà. C'est-à-dire, eux tous, ils vont venir, ils vont vous faire des propositions. L'autre dit, moi, je peux faire route, je peux faire les échangeurs, je peux faire le pont, je peux faire venir des investisseurs, je peux faire ceci, créer les écoles, les universités, faire de sorte que les droits des femmes soient respectés. Ouais. C'est ce type-là que le Mali a besoin. C'est ce genre de truc que le Mali a besoin. Le Mali n'a pas besoin de palabres, n'a pas besoin des militaires, parce que les militaires n'apportent rien au Mali. Rien. Voilà. Chez moi, ici, là, les militaires ont tenté. En Côte d'Ivoire, ici, là, les militaires ont tenté de prendre le pouvoir. Mais on les a chassés. Chez nous, ici, là, on a chassé les militaires. Parce qu'ils ont voulu déstabiliser notre pays. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de... Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir. Tout se fait en toute crédibilité, tout se fait avec respect. Avec les investisseurs, les pays, les tout puissants pays. Aujourd'hui, on se développe. Parce que dans un pays, quand il y a les militaires au pouvoir, les investisseurs ne viennent pas. Ils ne viennent pas, qui va venir? Quand il y a les militaires au pouvoir, là, les investisseurs ne viennent pas. Personne. Quand il y a les militaires au pouvoir dans un pays, les investisseurs ne viennent pas. Ce qui rentre, c'est les armes, c'est les djihadistes, c'est les terroristes et autres qui rentrent dans votre pays. C'est ça. Donc essayez d'ouvrir vos yeux, ouvrez bien vos yeux. Sortez des émotions, des colères. Je sais que vous êtes intelligent. Je sais que vous savez ce que vous voulez de votre pays. Vous vivez en Europe, vous vivez aux États-Unis, vous vivez en Russie, vous vivez en Chine, vous vivez dans des grands pays. Faites de la même chose, faites de la même sorte que votre pays, le Mali, soit stable. Donc frère. Ok, donc frère, on fait comme ça. Merci donc, Magnini Bef faire la vidéo voilà. Que tout le monde partage cette vidéo dans les groupes Facebook, groupe WhatsApp. Partagez seulement, partagez, parce que c'est grâce à vous que le peuple malien est en train de comprendre. Vous voyez qu'on est des frères. Vous voyez, on est frères. C'est ça. On est frères. Côte d'Ivoire, Mali, là, nous on est frères. C'est ça. Voilà. Vous voyez, il est venu chez moi. Chez moi, ici, là, le pays n'est pas coupé en deux. Voilà. Le pays n'est pas divisé. Il repart, il revient. Et je vais prendre la nationalité ivoirienne. Non, y a pas parce que mon père a la nationalité, c'est vrai. Oui. Mon papa a la nationalité ivoirienne. Il a fait son université ici. Oui. Il a la nationalité ivoirienne. J'ai même demandé de chercher son acte de naissance. On va chercher tout ça. Je vais chercher. On va chercher. Ado, c'est notre papa. On va mourir derrière Ado. Alassane Ouattara, c'est une chance pour la sous-région. Voilà. Assimi Goïta, là, c'est que moi je lui demande. S'il a des problèmes, il n'a qu'à venir parler au président Ouattara. Il n'a qu'à dire, monsieur le président, je veux vous voir. Voilà. Et puis il va venir nous expliquer pourquoi il a fait coup d'État. Nous, on va l'écouter. C'est ça. Le président Ouattara, là, il n'est pas compliqué. Voilà. Assimi Goïta se lève. S'il continue de se faire manipuler par Soro Diom, par les Soro Diom, les Franklen Niamsi, là, il va vous distraire. Parce que nous, on est serein ici. C'est clair. Dans nos pays, là, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas coup d'État, il n'y a pas de djihadistes. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens rentrent en Côte d'Ivoire comme ça. Chaque jour, les Maliens rentrent même dans peu de temps, l'avion va venir, c'est plein. Regardez les airs Côte d'Ivoire, quand ça rentre, c'est beaucoup de Maliens qui rentrent. Parce qu'ici, il y a la paix. Ici, il n'y a pas de militaire au pouvoir. Et Côte d'Ivoire est doux. Voilà, Côte d'Ivoire est doux, tu as vu, non? Tu as vu, en si peu de temps, je suis bronzé, non? Ce soir, je t'avais dit de dormir ce soir. Non, il faut que je prenne mon vol. Voilà, bon, tu vas prendre ton vol, on va se voir à Paris. Il n'y a pas de problème. Et puis, on va revenir, on va faire le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. On va aller à Korogo, on va aller à Bouaké, on va aller à Main, on va aller à Ferké. Tu vas voir que le pays n'a pas de problème. Non, alors que beaucoup de Maliens ne peuvent même pas aller à Gao. Il ne peut pas. Beaucoup de Maliens ne peuvent même pas aller à Tombouctou. Même Douanza, il ne peut pas. Il ne peut pas aller à Douanza. Même Mopti derrière le fleuve. Même Mopti derrière le fleuve, vous ne pouvez pas aller là-bas. Assimi Goïta ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, j'ai donné rendez-vous à Assimi à Talatay. Il n'est pas venu. C'est pour ça que je suis venu ici. Il ne peut pas. Voilà. Je lui ai dit qu'on se retrouve à Talatay, il n'est pas venu. Voilà. Voilà. Non, c'est triste. On fait comme ça. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bah.